Ben plein de glaise. Le fort de Portobello. Oh yeah! On est arrivé hier dans la baie de Portobello. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, allez voir ça. Puis sinon, ben là, c'est la première fois qu'on vient dans cette baie-ci. Donc, nous, on utilise Navionics pour naviguer, mais on l'utilise aussi au mouillage. Je vais vous montrer après. Donc là, vous voyez la route qu'on a fait hier. On est parti de Linton Bay, on a passé entre les bateaux, on a monté la grande voile, en tout cas, on a fait de la voile, on a rentré après ça dans la baie. Puis là, on est maintenant dans la baie de Portobello, juste ici. Quand on est dans un nouveau mouillage, ce qu'on aime faire, c'est prendre Navionics, puis en cliquant, ça nous dit qu'est-ce qu'il y a autour sur la terre. Comme si je clique ici, je vois qu'il y a le Casa Vela Restaurant. Je vois ici qu'il y a le fort Triana. Je vois l'information sur les mouillages, bien sûr. Puis là, nous, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est un dinghy dock. Parce qu'on veut aller faire une petite épicerie. On a presque plus rien à manger dans le bateau. Donc, il faut aller à l'épicerie. Fait que là, je cherche alentour, je passe mon curseur un peu partout. Puis je tombe sur Dinghy Dock Free. On aime ça. Puis souvent, on peut même cliquer, puis il y a encore plus d'informations quand on clique dessus. C'est bien pratique. On aime bien Navionics pour cette raison-là. Un autre truc que Navionics nous permet de voir, c'est les sites de plongée. Fait que si j'agrandis ma carte ici, là, on voit qu'à côté de Isla Verde, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 sites de plongée juste là. Fait que c'est super cool. Puis si je clique dessus, là, ça dit Fishing or Diving Hotspot. Great for snorkeling when the ocean is calm. Fait que c'est bon pour quand l'océan est calme. C'est cool, Navionics, il nous donne toute cette information-là aussi. Alors, on s'en va faire l'épicerie. On est tellement habitué d'être à Linton Bay qu'on ne bord plus le dinghy, c'est rendu notre maison. Mais là, on se remet à bouger. Puis là, j'arrive ici, tu vois que ça peut être dangereux pour le vol. Puis c'est surtout un moteur très volé. Donc voici comment je mets mon cadenas quand j'ai pas de cadenas. Donc je vais juste passer mon câble comme s'il était barré. Les gens le savent, ils savent tout de suite que ça c'est la corde pour retenir le dinghy, puis ça c'est le cadenas. Et moi je viens juste le cacher en dessous du réservoir d'essence. Pas de cadenas après. Mais pour que la personne elle ose venir gosser, tu sais, c'est plus décourageant. Là. Une étape de plus, faut qu'elle regarde ça, s'il voilà. est barré. Exact. Vas-y, Winnie. Vous voyez comment l'eau est brune? Ça, c'est à cause de la pluie qui tombe des montagnes, qui descend, puis qui s'en vient ici, parce que normalement, l'eau est pas brune comme ça, là. Puis c'est pour ça que c'est important de garder les réservoirs d'eau du bateau plein, parce que là, on pourra pas faire des salles pendant 2 jours sûrs, s'il pleut pas encore, fait que c'est important de toujours être plein. Ouais.
dégueulasse. As-tu piqué dans le caca? I am poop. Poop. Can you believe that? Ce matin, on s'en va visiter le fort de Portobello. C'est parti. C'est Tiwen qui chauffe. Ah ouais, Tiwen? Oui, oui. Elle aime ça visiter des ruines, si on veut. Le fort Santiago est une forteresse construite au 17e siècle par les Espagnols pour protéger la ville de Portobello des attaques des pirates et des ennemis étrangers. Elle était l'une des principales forteresses du système de défense des Caraïbes espagnols. C'est toujours intéressant d'aller visiter des ruines. Ça nous fait prendre conscience de l'histoire. Il y a des gens qui existaient avant nous. On est souvent centré sur notre époque, ce qui se passe maintenant. Mais quand tu vois ça, tu te dis, aïe, aïe, il y a des gens qui étaient ici, il y a eu une guerre, ça se défendait, des canons, ça tirait, il y avait de l'action, là. Là, il n'y a plus rien qui se passe. Mais il fut un temps où c'était très animé, tellement de choses intéressantes à apprendre. C'est des pirates, il faut partir! C'est nous! Les gogos! Les Gaulois! C'est pas vrai! Cette forteresse a été attaquée à plusieurs reprises par des pirates célèbres, mais elle a toujours réussi à repousser les attaques. La ville de Portobello était un important port commercial au 17e et 18e siècle, et elle était le point de départ pour l'exportation de l'or et de l'argent des mines du Pérou et de la Bolivie vers l'Europe. Ce qui est cool de ces ruines-là, c'est que pendant les attaques, ils avaient créé plein de tunnels souterrains, donc ils pouvaient acheminer les munitions en haut en toute sécurité aux gens qui tiraient pour les pirates qui s'en venaient, puis ceux qui s'en attaquaient. Portobello. Ils ont bloqué les tunnels. Les Espagnols ont construit des forteresses comme le fort Santiago pour protéger leurs richesses contre les attaques des ennemis. Allez voir s'il n'y a pas de pirate qui s'en vient. Imagine, tu passais ta journée ici, là, à tour de rôle, là, sûrement qu'il y avait des chiffres. Là, tu checkais. Pirate en vue! Pirate! C'est quand même cool, les soldats, ils étaient approvisionnés en Gatorade pour l'hydratation puis tout. C'est cool à l'époque. Il y avait du Gatorade. Eh où, Wendy? Je sais pas. Elle explore. Qu'est-ce que tu fais? T'aimes ça les ruines? Elle est tellement curieuse là. Sérieux, ce chien-là, il est curieux à chaque fois qu'on fait quelque chose. On fait du ménage, je fais des réparations. Elle est tout le temps là, dans les jambes, en train de regarder ce qu'on fait. Là, elle va pas aller relaxer en avant. Là. Elle veut tout voir, tout savoir. Elle découvre plus que nous autres le fort. Là. Ce qui me fait rire quand même, c'est que il y a tellement de côtes où tu peux arriver avec le bateau sans te faire attaquer. Ils n'ont pas mis des forts aux 100 pieds. Là. Fait que quand tu arrivais ici dans la baie en tant que pirate, puis tu voyais ça, le fort, puis qu'ils te tiraient dessus, il me semble que tu reviens de bord, puis tu essaies de rentrer ailleurs. C'est comme les douanes. Tu traverses aux États-Unis, il y a plein d'endroits que c'est plus facile que d'autres rentrer. Tu vas pas là où tu te fais attaquer, là, me semble. Fait que je trouve ça juste ça bizarre qu'ils essayent absolument de rentrer par Portobello. Il y a plein d'autres endroits où tu peux essayer de rentrer sur le territoire. On vient de recevoir notre air climatisé de EcoFlow. Il est arrivé à Linton Bay, donc on va faire une petite navigation, on va aller la chercher. Un pied. That's it.
train de monter la chaîne, puis là, ben, elle est bien pleine de glaise. On veut pas tout rentrer cette glaise-là dans le bateau, donc on va la rincer. Bon, ben, on va aller chercher ça, cet air climatisé-là. Oh yeah! C'est deux boîtes. Une, c'est l'air climatisé. Puis l'autre, il faut que je retourne, c'est la grosse batterie parce qu'elle roule indépendamment. Elle est autonome, cette air climatisé. C'est génial! Oh, je suis quasiment rendu, je suis en train de perdre mes pantalons. J'ai oublié ma ceinture au bateau. On va retourner chercher l'autre boîte. J'ai été entre deux nuages, deux cellules orageuses. Ça se renforcit, fait que j'espère que je vais arriver avant. Ça mouille sur toutes les belles boîtes de carton. Tellement content d'aller déballer ça. Ouh, on va être bien en dedans. On va dormir comme des rois, comme des loirs, comme ma mère dirait. Commence à mouiller. Boom. Yes! On vient de recevoir notre climatiseur de EcoFlow, le Wave 2. EcoFlow, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compagnie qui se spécialise en énergie portable. C'est le premier climatiseur portable sans fil avec chauffage au monde. Il produit 5100 BTU de refroidissement et 6100 de chauffage. C'est fou, là. Ça veut dire que tu peux l'apporter dans toutes les situations. Dans votre tente, dans votre van, à la maison, dans une pièce, il est portable, donc vous pouvez l'amener partout. Et un bateau, bien sûr! Il y a 4 façons pour le recharger. Avec le soleil, ça c'est notre façon préférée évidemment. Donc on peut connecter un panneau solaire d'EcoFlow. Nous on connecte le 400 watts. Vous pouvez aussi le recharger avec la prise murale évidemment. Et l'EcoFlow vient en 110 ou en 220. C'est vous qui choisissez dans le fond là, quand vous faites l'achat. L'autre option pour le recharger, c'est avec la prise 12 volts. La quatrième, c'est avec une autre batterie EcoFlow, comme avec le Delta Max ou le Delta Pro. Ben, nous, on a le Delta Max justement, donc on peut connecter puis avoir encore plus d'énergie pour rouler le Wave 2. Pour nous, ça change tout en bateau parce que vous le savez, on le dit souvent, au Panama, c'est très humide, c'est très chaud à longueur d'année. On ferme tout, on enlève l'humidité puis on ramasse une bonne quantité d'eau. C'est quand même assez fou, là. C'est incroyable. Jusqu'à 70%, il est capable de le gérer lui-même. Il va évaporer dans un compartiment. Mais en haut de 70% d'humidité, il faut le rejeter. Donc, il y a une fonction dans l'application que vous pouvez décider de l'envoyer à l'extérieur ou de le faire évaporer par la machine. On se sent vraiment mieux, là. Tu sais, ta peau est sec, t'es plus humide. C'est vraiment un game changer pour nous dans des temps humides comme ça. Évidemment qu'on s'en servira pas tous les jours parce qu'on a une belle aération dans le bateau. On est super bien la majorité du temps.
Mais quand les moustiques sortent, quand il n'y a pas de vent, c'est très humide, sérieux, ça va changer la vie à bord. Ce qu'on va faire, en fait, c'est la partir quelques heures avant de se coucher. Comme ça, ben, tu dors paisiblement. Ces temps-ci, on ferme tout. On n'a pas le choix. Puis on le faisait avant d'avoir la clim, là, mais on mourrait de chaleur. Là. Mais c'est soit tu te fais dévorer par les moustiques parce qu'il n'y a presque pas de vent. Ouais. Fait qu'on aime mieux avoir chaud que se faire dévorer par les bébites, mais c'était insupportable. Là. EcoFlow ont réussi un coup de maître en réduisant considérablement le bruit de la machine. Ça fonctionne pratiquement en silence. Il produit seulement 44 décibels. Un chuchotement doux, c'est 30 décibels pour vous donner un exemple. Puis une conversation normale, c'est 60 décibels. Le ventilateur et lui sont presque similaires, donc ça t'empêchera pas de dormir si tu le mets dans ta chambre ou même si on travaille à côté, il n'y a vraiment pas de problème. Il est silencieux, moi ça m'a surpris. Oh ouais, c'est épatant. Le Wave 2 se connecte via Bluetooth à votre cellulaire. Ça c'est cool! C'est vraiment génial. Vous pouvez tout faire avec à partir du cellulaire, changer les fonctions, changer le froid, changer le chaud, vous faites tout à partir Vous du pouvez téléphone. l'éteindre, vous pouvez le mettre en mode économie. Ils ont vraiment fait une bonne job avec l'application, elle est très user-friendly. Le Wave 2 a 8 heures d'autonomie avec sa batterie supplémentaire. Si vous voulez vous le procurer, ça vient pas automatiquement avec. Donc c'est séparé la batterie supplémentaire et le Wave 2. Mais si vous avez la batterie, ça dure 8 heures. C'est une batterie de 1100 watts. Donc, pour ceux qui seraient intéressés de se procurer le Wave 2, allez sur le site d'EcoFlow et tapez le code promo Sailing Atypique. On va mettre tous les liens en description. Dans environ 2 semaines, 1 mois, on va refaire une vidéo pour vous montrer exactement comment on va l'avoir installé. Puis on va faire des tests pour vous montrer sa performance. Bye bye! On voulait prendre 2 minutes pour souhaiter la bienvenue à nos 3 nouveaux Patreons cette semaine. Merci à Alain Faure, André Junot et Michael C. McCarron. Merci beaucoup! Génial! Une pomme verte, comme j'aime! Parfaitement surette pour mon petit palais! Maman me laisse toujours ses fins de pommes. Elle sait que j'adore ça. Allez, je vous laisse. Je continue à grignoter. Ouais!